Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Ici, comme nous avons l'habitude de le faire voir, nous ne baptisons pas les enfants. La grâce que nous avons, c'est de pouvoir être conduits véritablement à faire ce que notre Seigneur lui-même il a fait dans les Saintes Écritures. Vous voyez, lorsque en Israël un enfant est né, pour que la différence soit établie entre les Juifs et puis les païens, c'est que cet enfant, on l'amenait dans le temple afin qu'on invoquât le nom de l'Éternel sur cet enfant. Depuis les temps anciens, c'est comme ça que ça se passait. Les nations païennes, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ont leurs fétiches, leurs idoles. Vous voyez? Et véritablement, lorsque Dieu a rencontré Abraham, la grâce a été faite à cet homme pour que Dieu lui enseigne les voies justes. Parce qu'en créant la terre et en créant l'homme, Dieu avait un but qu'il voulait atteindre. Le désir de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un s'égare. Il voudrait que tous les hommes qu'il a créés, chacun puisse avoir l'occasion de le connaître et de l'adorer. Afin que pleinement la vie sur cette terre ne soit pas une vie de vanité. Que Dieu nous accorde la grâce. Mais le diable a réussi à séduire l'homme pour le conduire dans des voies non frayées. Et donc quand on va dans des voies non frayées, c'est pourquoi vous trouvez des gens sur qui on a invoqué des noms de fétiches, des gens sur qui on a invoqué des noms de démons, on les a consacrés à des démons, et ces gens-là, leur vie est une épave après. La grâce que Dieu accorde, c'est que tous ceux qui ont été consacrés à Dieu, le Seigneur en a pris soin. Même lorsque des difficultés se manifestent, il est celui-là qui intervient. C'est pourquoi il est écrit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est vraiment notre seul rocher, notre appui que nous avons sur cette terre. Donc c'est pourquoi lui-même, quand il est né, quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, les parents sont venus au temple avec l'enfant. C'est ce jour-là, dans Luc, vous lisez, Siméon et Anne sont venus au temple. Donc lui-même, il n'a pas échappé à la règle. Il s'est conformé aux Écritures. Donc quand les gens le haïssaient, on ne voulait pas le sentir sur la terre. Mais un jour, ce n'est pas lui qui a dit ça aux gens, mais les enfants qui étaient nés. Il y avait des enfants qui étaient nés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont été poussés. C'est pourquoi regardez attentivement. Tout ce que nous faisons, ça doit être poussé par Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui doit nous dicter. Les parents ont été poussés par Dieu. Les disciples même ne comprenaient pas. Ils étaient là et puis ils envoyaient leurs enfants vers le Seigneur pour que le Seigneur prie pour les enfants. Quand les disciples ont vu ça, ils étaient choqués. Ils disent, mais pourquoi vous faites ça? Laissez-le. Et le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. La Bible déclare qu'il les a pris dans ses bras et puis il les a bénis. C'est pourquoi dans notre cœur, regardez l'amour que le Seigneur avait pour les enfants. Nous devons avoir ce même amour-là dans nos cœurs. Quand nous voyons les enfants de nos frères, ce sont aussi les nôtres à nous. Nous devons les aimer, prier pour eux. Il y a des gens qui
et qui font des, comme on appelle, qui sont là et puis dans leur maison, ils instiguent leurs enfants à haïr. Vous êtes en danger. C'est vrai. C'est le travail que le monde fait. Mais nous devons amener nos enfants. Quand ils voient les autres, à les aimer, à les accepter. À tel enseigne que si vous venez trouver les enfants d'un frère chez nous, on ne voit pas de différence. C'est comme ça que ça se fait en réalité. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce-là. Pour que nous comprenions. Parce que la famille que Dieu nous a donné d'avoir, c'est les bien-aimés en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si moi, mon enfant se retrouve dans la maison d'un frère, il sera conduit dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais si mon enfant se retrouve chez un de mes parents qui est païen, qu'est-ce qu'il va lui apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? C'est les voies du monde. C'est vrai. Mais là, dans une maison chrétienne, ils seront enseignés dans les voies de l'Éternel. Alléluia. C'est une continuité. C'est la grâce que nous avons. Et beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre cela. Et pour eux, ce qui compte pour eux, c'est leurs parents du village là. Oui. Tant que cet esprit-là ne va pas sortir de vous, vous n'allez pas pouvoir connaître véritablement Dieu. Un jour, vos parents vont vous abandonner. Ça, c'est vrai. C'est là que vous aurez des yeux pour pleurer. Actuellement, vous êtes en bonne santé. Mais s'il arrivait qu'un jour, vous ne pouvez plus bouger, vous allez voir que tous vos parents vont vous fuir. Ça, c'est vrai. Aucun d'eux ne viendra là pour vous voir. En Europe, il y en a plein. On les prend, on les envoie dans des maisons de retraite. Et puis tout l'argent que le vieux, il s'est forcé à chercher, il prend tout cet argent-là. Et dans les maisons de retraite, on ne fait que les servir, comme à la cantine. Ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ils ont des voitures, ils ne peuvent pas les rouler. Les enfants, peut-être 6 mois, ou bien un jour, ils apprennent que le papa est mort, ils passent là et puis c'est fini. Mais en Christ, ça ne peut pas exister. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. J'étais vraiment touché dans mon cœur. Quand j'étais arrivé à l'île d'Abo, véritablement, j'avais vu une soeur, elle est décédée maintenant. Je crois qu'elle est décédée, hein, véritablement. Elle s'appelle Marie-Louise. Une soeur très âgée. Elle a eu des enfants, mais les enfants sont partis. On ne savait même pas qu'elle a des enfants. Et puis elle s'est retrouvée dans une, dans une maison où là-bas, quand les gens n'ont plus rien, c'est les animaux, ils élèvent. Elle avait 22 chats dans sa maison. 22 chats. C'était devenu comme ses enfants, elle dormait avec nous. Vous arrivez dans la maison, mes frères, c'est terrible. Donc quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle ne voyait même pas clair. Les frères ont prié pour elle. Elle a commencé à voir clair. Et les frères ont dit que ce n'est pas normal. Elle dit, mais ce sont, je ne peux pas. Les frères disent, on va prier le Seigneur. Et les chats ont commencé à mourir un à un. Un à un. Elle pleurait, elle ne comprenait pas. Le jour où tous les chats étaient morts, ce n'est pas quelqu'un qui les a tués. Quand ils ont prié, tous les chats, ils ont commencé à mourir un à un. Quand tous les chats étaient morts, les frères sont partis, les frères passants sont partis. Ils ont vidé toute la maison, nettoyé tout, acheté de nouveau, des trucs comme matelas, tout pour mettre. C'est là la soeur s'est rendue compte que c'était une possession. Mais ses parents, ses enfants l'avaient abandonné. Si elle était restée là, elle n'allait pas vivre longtemps. Vous comprenez bien, mes frères, que Dieu nous aide à comprendre, afin que nous puissions, je crois, cette portion des Écritures, vous le connaissez très bien, c'est ce que j'ai cité, ça se trouve dans le livre de Marc, au chapitre véritablement 10, vous connaissez. On lui emmena, verset 13, les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir en moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur posant les mains. Amen. Donc c'est ce que nous faisons ce matin. Amen. Cet enfant, c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Donc nous voulons ensemble être reconnaissants. Le frère tenait à ce que véritablement nous puissions dire merci à tout ce qui a été fait comme don, prière, véritablement, vous voyez, don matériel, financier, tout ce qui a été fait depuis que la soeur est tombée enceinte. Il avait assisté dans la prière,
Maintenant, quand l'enfant même est né, il y en a qui sont allés pour apporter du matériel. Et c'est ça, l'amour que nous devons manifester. Quand il y a une joie ou bien il y a des difficultés quelque part, nous devons pouvoir véritablement exprimer aussi notre reconnaissance à l'égard de tous ces bien-aimés-là. Donc le frère et son épouse tenaient vraiment à dire merci aux uns et aux autres pour tout ce qui a été véritablement fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Donc ensemble, nous allons véritablement prier pour véritablement l'enfant. C'est une fillette, hein. Elle s'appelle comment? Grâce. Elle s'appelle Grâce. Donc nous allons prier pour l'enfant ensemble. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre précieux Père Céleste, avec reconnaissance, encore ce matin, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Reconnaissant parce que c'est toi qui as pourvu, c'est toi qui as manifesté ta bonté pour que cet enfant est conçu dans cette vie. Les hommes cherchent avec la chance, les docteurs, mais c'est toi qui béni soit Dieu, acclamé soit Dieu, élévation magnificente, adoration de fière gloire, nous te bénissons dans ce que tu as fait. Oh, Dieu de nos pères, accorde-nous la grâce, accorde-nous ta puissance, manifeste-toi pleinement, et dans ta parole, et dans ta parole, délivrance, Seigneur, si c'est dans toi, Seigneur, bénis-toi, Seigneur. Majesté, et qu'elle soit bénie en grandissant, elle puisse marcher dans la foi du Seigneur, consacrée à Dieu. Nous brisons la maladie, les démons, le fétichisme, le vaudou, toute puissance des ténèbres, qu'on se enfant soit vaincu. Et que toi, l'Éternel, tu veilles sur ton enfant, tu le bénis, tu le fais grand, tu l'as fait grandir dans ta foi, dans ta crainte, dans une bonne santé, afin que partout elle passera, elle soit, oh, Seigneur de Jésus, accorde ta grâce, et que le témoignage qui sorte de la vie soit pour la gloire de Jésus. Nous faisons de l'office, agis, manifeste la puissance de la louange au nom de Jésus. Amen. Notre merveilleux Père, c'est pour nous encore une grâce que nous avons de pouvoir voir l'accomplissement de ta parole. Amen. Les hommes aujourd'hui sur la terre, ils courent après la recherche d'enfants. Les docteurs leur donnent des conseils. Ils savent même voir véritablement des féticheurs. Mais les enfants sont un don de l'Éternel. C'est pourquoi chaque fois que tu nous en donnes, nous ne pouvons que te dire merci. Merci Sauveur. Gloire te soit rendue de ce que tu as permis que cet enfant soit conçu. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est toi qui as veillé sur tout. Que la gloire te revienne. Beaucoup de femmes entrent là, à l'hôpital, elles ne ressortent plus. C'est vrai, c'est une réalité. Mais tu as permis que notre soeur, ce jour-là, entre et elle ressorte avec son bébé. Nous venons ce matin confier cet enfant à ta grâce. C'est toi qui as donné. Il n'y a que tes bras qui peuvent bénir. Nous tenons ce matin dans nos mains. Mais nous savons que ce sont tes mains à toi qui ont pris ces enfants-là. Tu as dit là où 2, 3 se rassemblent, tu es là. Ce matin, nous te confions cet enfant, cette petite fillette grâce, au nom de Jésus. Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus. Le sang qui a coulé
couler l'autorité de ta parole sur cette fillette-là. Nous brisons tout pouvoir de Satan, toute arme de l'ennemi, le vaudou, le fétichisme, la sorcellerie, toute attaque des ténèbres, toute manigance de Satan, tout ce qui pourrait chercher à écouter la vie de cet enfant, tout soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction divine et céleste descende sur cette fillette-là, pour que partout elle passera, la gloire du Seigneur l'accompagne, des anges marchent, campent autour d'elle pour l'arracher du danger, du mal. Seigneur, brise la contagion, brise la maladie, les épidémies, toutes sortes de douleurs, de difficultés, tout soit vaincu. Et que ta parfaite victoire, acquise au prix des douleurs à la croix du Calvaire, ton sang coulé, que Seigneur, ta victoire soit le partage de cette fille. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous crions à toi, veille sur son développement, sa croissance, partout où elle passera, que ce soit toi qui la garde, garde son départ, garde sa venue, partout où elle passera, sois avec elle. Amen. Le cœur de cet enfant, en grandissant, soit incliné vers Dieu, l'amour des choses de Dieu, la crainte de l'éternel. Amen. Et que véritablement son témoin s'élève sur cette terre. Oh, pour la gloire de Jésus-Christ. Et que partout elle aura l'occasion de se tenir. Amen. Seigneur, partout elle passera. Plusieurs puissent rencontrer Jésus-Christ par son témoignage. C'est notre désir. Ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas que Satan touche à cela. Nous voulons te confier cet enfant. Manifeste ta bonté, pourvois ses besoins à l'école, dans cette société, jusqu'à ce que tu viennes pour voir tout, afin que cet enfant ne manque de rien. Sois son berger, bénis les parents, notre frère Rachi, son épouse. Bénis, Seigneur, cette maison. Et que tu pourvoies leurs besoins. Tu les combles de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que leurs mains tous soient bénis. Les enfants ne soient jamais des mendiants. Eux-mêmes, partout ils passeront. Ta grâce les accompagne. Nous bénissons ce matin à nouveau. Consacrer chacun de nos enfants que tu nous as donnés à ta grâce. Nous les voulons sous le sang de l'agneau. Ce matin, nous amenons tous nos enfants à tes pieds. Tout chacun de nos enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Guéris les corps malades dans nos enfants. Manifeste ta puissance. Ramène leur cœur à toi. Étends ta d'une autorité. Et que nos enfants soient tenus dans le creux de ta main. Alléluia. Dieu de miséricorde. Tu es notre Dieu. Oh, marche au-devant de nous, afin que cette génération puisse voir que nous sommes ton peuple à toi. Que dans cette ville, partout nous passerons, ta main de grâce soit avec nous. Et que, Père, le témoignage divin soit manifesté, que nous sommes ton peuple à toi. Garde-nous sous ton sang. Bénis chaque frère, chaque soeur, chaque maison, ceux qui ont besoin de se marier. Il n'y a que toi qui pourvois. Que rien ne se fasse dans la chair, mais que tout soit poussé par le Saint-Esprit, afin que les foyers qui se fondent soient pour la gloire de ton Seigneur. Manifeste ta bonté. Béni sois-tu. Bénis chaque frère, chaque soeur, pour les dons qu'ils ont faits, pour leurs prières en faveur de cette maison. Bénis chacun. Rends cela au centuple. Tout ce qu'ils ont dépensé, rends cela au centuple. Bénis-les en toutes choses, pour que la gloire te revienne. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Alors que nous sommes debout, nous allons lire, excusez-moi, une portion des Écritures dans Ézéchias. Nous allons lire là, dans le livre d'Ézéchias, au chapitre 9. Il est écrit là. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme
vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vient se placer se placer près de l'autel des reins. Suivez bien. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva. Du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Oui. Suivez bien. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Amen. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vieilles, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Alléluia. Commencez par mon sanctuaire. Amen. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez, sortez. Il sortit et frappait dans la ville. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous te sommes vraiment reconnaissants pour le privilège que nous avons de ta part de nous tenir encore à tes pieds. C'est une grâce que nous avons reçue. À nous qui étions complètement égarés loin de toi. La grâce a été manifestée de ce que nous puissions aujourd'hui avoir l'opportunité de pouvoir véritablement être introduits en ta présence. Amen. Et de voir ta gloire. La gloire de l'Éternel qui s'est levée, ô Père, pour descendre sur cette terre et des temps de la fin. À tel enseigne que des prodiges, des choses impossibles, ces choses sont devenues possibles. Amen. Oh, tu nous fais la grâce de pouvoir être bénéficiaires de toutes ces dispensations. Ces eaux qui ont coulé depuis longtemps, de si loin, aussi n'ont pas tari à notre endroit. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Sauveur. Oh, fais-nous grâce. Pardonne nos iniquités. Amen. Notre Dieu, nous te supplions. Amen. Que nos cœurs reviennent à toi. Amen. Que nos cœurs s'humilient devant toi. Amen. Nous voulons nous approcher de toi ce matin. Amen. Afin que tu agis dans chaque vie, dans chaque maison. Et que sortant d'ici, nous soyons sous le sceau de l'Éternel. Marqués par Dieu. Amen. Consacrés à toi. Loin de ce monde. Amen. Un peuple mis à part pour l'Éternel. Accorde la grâce que toutes les saletés du monde, toute la boue de ce monde, nous en soyons dépouillés, débarrassés. Là, nous partons précieux sans ce matin. Oh, les nouvelles, notre être entier. Nous voulons être plus près. Les temps sont presque achevés. Bénis Israël, ton peuple. Amen. Fortifie ton peuple à toi. Combat en faveur de ton peuple. Tu vois les ennemis sont enragés contre Israël, voulant le détruire de par le monde. C'est des manifestations contre Israël. Seigneur, nous crions à toi. Fortifie ton peuple. Souviens-toi de tes promesses à leur endroit et que la gloire, l'honneur est à toi. Manifeste ta grâce. Guéris encore ce matin les malades. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de chasser tous les démons. Oh Père, c'est pourquoi en ce nom vainqueur, nous prenons autorité sur tout esprit de maladie, tout démon quelconque qui est caché quelque part. Il peut échapper aux hommes, aux médicaments, aux molécules des hommes. Mais le sang de Christ est là avec nous. Satan, ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous te chassons. Sors, oh notre Dieu, rends et glorifie-toi, guéris les corps malades, manifeste ta puissance, que les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent, que les muets, les sourds, tous l'entendent et parlent, que les cancéreux, tous sont des maladies bizarres, les hypertendus soient guéris, manifeste ta délivrance, agis parce que tu es tout puissant et tu es suffisant pour nous. Merci de nous avoir donné cette sécurité totale. Merci pour ton soutien. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous sommes
À nouveau, une fois de plus reconnaissant à notre Dieu pour toute la grâce que nous pouvons avoir encore ce matin, le privilège que nous avons de la part de notre Dieu de pouvoir avoir cette opportunité de nous tenir là véritablement à ses pieds. Il est vraiment assez important que nous puissions saisir ce que Dieu est en train de faire au milieu de son peuple en ces vraiment derniers temps de la fin. Vous savez, tous les prophètes, la Bible le déclare, vous voyez, ils ont vu ce qui allait véritablement se passer. Véritablement. Et quand ils ont vu le plan, Dieu leur a montré tout le plan. Tout ce qu'il allait faire. C'est pour cela qu'il a tenu à se révéler à eux. Il leur a parlé. Et quand ils ont vu ces choses-là, regardez attentivement. Nous revenons là dans Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure. Regardez dans Pierre ce qui est écrit. La Bible déclare ceci. Il dit, verset 10, les prophètes, 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé. Ce dont nous sommes en train de lire, c'est les prophètes qui ont prophétisé. Amen. Il dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Ces choses qui se passent maintenant là, ça ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu qui a révélé ça aux prophètes pour dire que ces choses-là vont s'accomplir. Ça va arriver. Donc les prophètes ont écrit, que Dieu nous a comprendre. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous est réservée. Donc nous avons la grâce de voir ces choses-là maintenant. Alléluia. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Quand ils ont regardé, ils ont vu qu'il y a un âge. Ça serait un âge particulier. Alléluia. Amen. Donc quand ils ont vu ça, ils ont commencé, ils voulaient que Dieu les amène jusqu'à là. Ils voulaient véritablement avoir part à ce que Dieu allait faire à la fin là. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc qu'est-ce qui habitait en ces hommes? L'Esprit de Christ. C'est pourquoi nous devons aussi chercher cela. Tant que Christ ne sera pas en nous, on ne pourra pas servir Dieu. L'homme lui-même ne peut pas servir Dieu. Mais c'est lorsque Christ habite dans un cœur que cette personne arrive à servir Dieu. Quand l'homme est là, il est fatigué. Et puis il dort. Mais quand l'Esprit de Christ descend, frère, tout disparaît. C'est ça le mystère. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça la réalité. Je vous ai expliqué, mon frère Pascal, à Lyon. Chaque jour que nous étions là, il travaille à 220 km. C'est-à-dire, à l'île d'Abo, c'est là il réside. Mais son lieu de service, c'est à 220 km. Mais chaque jour, depuis que je suis arrivé, quand je suis arrivé, on a fait réunion tous les jours. 2 semaines que j'ai passées chez lui, avant d'aller faire une semaine à Bruxelles, on a fait réunion tous les jours chez lui à la maison. Comment il fait? Le soir, quand il a fini de travailler, vers 17h, il termine vers 17h, il prend sa voiture. Il a une Mercedes, une grande Mercedes plus que pour moi là. Et il vient, il arrive à 19h. On commence la réunion à 19h30. Quand on a fini la réunion, on mange et puis on a fait le causer. Souvent je me rends compte que il est déjà minuit. Je dis, oh frère, tu dois rentrer. Parce que le lendemain matin, il doit aller au travail à 7h. Il prend la route seul. Il repart 220 km. Est-ce que vous m'écoutez, mes frères? Amen. Le lendemain matin, il est au travail. Il a fait ça toute la semaine. Et puis je devais aller à Bruxelles. Quand je partais, même mon frère Oulaï nous a appelé. On s'est arrêté dans un coin pour manger. Ça fait 800 km de Lyon jusqu'à Bruxelles. Donc on s'est arrêté quelque part sur l'autoroute pour manger. Et mon frère même a eu l'occasion de pouvoir parler avec lui. J'ai dit, frère, laisse-moi prendre le train. Il dit non, il faudrait que je t'accompagne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a conduit sur 800 km jusqu'à ce qu'on arrive
véritablement là-bas. Le dimanche, quand on a fini la réunion, il a encore repris la route pour revenir encore 800 km. Quand il est arrivé la nuit, il a continué sur 200 km. Regardez combien frère. Est-ce que vous comprenez bien? Un blanc. Non seulement regardez l'argent qu'il a dépensé. On a dit quelque part, j'ai dit frère, non, il faut me laisser payer. Il dit non, c'est ma part de bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Regardez le carburant que ça a consommé. Regardez-le, frère. Mais quand il se lève le matin, il est en bonne santé. Amen. Vous comprenez mes frères? Il y a quelque chose qui doit descendre dans nous. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Tant que ça ne sera pas en nous, on ne peut pas servir Dieu. Votre cœur peut pas être disposé. Parce que souvent vous êtes là, Dieu touche votre cœur pour faire quelque chose. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il faut l'Esprit de Dieu pour servir l'Éternel. Parce que le diable va mettre beaucoup de calculs. Est-ce que vous comprenez bien? Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu vous conduit. Suivez-moi attentivement. Donc quand ces prophètes-là étaient là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et ils ont vu tout ce qui se passe là. Dieu leur a montré la vierge qui allait enfanter. Dieu a montré ça à Esaïe. Il a vu la vierge. Il est là et puis il voit comme dans la télévision là. Il y a une vierge. Il a vu la fille et puis elle est enceinte. Et on dit c'est une vierge. Il a vu ça. C'est pourquoi il a crié. Quand il a vu ça, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il dit je vois. Il y a une vierge qui va tomber enceinte. Un fils nous sera donné. C'est lui qui sera le sauveur. Amen. Mais quand il parlait, c'était 800 ans avant. Les gens pensaient qu'il était fou. Mais est-ce que la chose ne s'est pas accomplie? Amen. Esaïe voulait que la chose s'accomplisse à son temps. Mais c'est ça qui est dit ici. Il leur fut révélé, le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Oui. Dieu leur a montré que toutes ces choses qui vont venir là, ce n'est pas pour eux. Mais c'est pour qui? Est-ce que vous comprenez notre position maintenant? On n'est pas venu, et puis les gens sont là, ils ont banane douce ici, ils ont yamokoudi ici, ils crient wow! C'est pas ça qu'on est en train de faire ici. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez bien? Ou bien ce matin, vous allez voir des gens, ils ont porté un chapeau comme on dit, c'est la chorale. Ils ont comment on appelle, des doges comme pour les magistrats là. Et puis ils sont là, et puis ils se font les liens. Oh Seigneur, puis ils chantent comme ça. Quand il arrive à la maison, il attrape là le col, elle attrape le col de son mari, elle secoue ça bien. Est-ce que vous comprenez bien? Elle allait chanter à l'église simplement. Mais quand elle arrive à la maison, elle est manipulée par les démons. Quand le monsieur il arrive à la maison, il court rapidement, il va chez sa copine. Alors qu'il est maître de cœur. Quand il se tient, il fait et puis il fait comme ça. On dit c'est un maître de cœur. Il chante bien. C'est beau, c'est impressionnant. Mais c'est pas de ça. Il y a quelque chose que Dieu a vu, il voulait faire. Il a montré au prophète. Il dit quand le temps va venir là, j'ai un peuple. Voilà ce que je vais faire en eux. Amen. Est-ce que vous suivez la chose? C'est pourquoi nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une dénomination. Mais nous sommes le peuple pour qui ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes là, la chose doit s'accomplir. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est ça. Amen. Il y a une chose qui doit s'accomplir. Mais il faudra s'abandonner entre les mains de Dieu. Si vous vous abandonnez les mains de Dieu, Dieu va vous utiliser pour sa gloire. Amen. J'ai envoyé les vidéos, vous avez l'occasion de voir. Les photos même sont là. Frère, quand je suis, moi-même j'étais là, hier soir j'étais là avant de venir. J'ai pris une vidéo et puis j'ai regardé. J'ai dit, mais c'est moi, j'ai dit ça là. Je suis étonné.
Vous comprenez bien, non? Amen. Les frères ne voulaient pas que je vienne encore. Vous comprenez, frère? Je suis allé, frère. Moi, un négro comme ça. Les blancs là, ils viennent, ils me serrent, ils disent bien mes frères. Il y a une soeur âgée. Frère, elle est venue après la prédication. Elle était tellement heureuse. Elle est venue me prendre, elle m'a pris comme ça dans sa main. Elle dit mon fils. Mais vraiment Dieu te soutient. Mais la parole que Dieu a prêchée, ça m'a tellement touché le cœur. Frère, Dieu avait prévu que ces choses allaient arriver. Mais il faudrait que vous vous disposiez à Dieu. Amen. Si vous n'ouvrez pas votre cœur à Dieu, Dieu ne saura rien faire pour vous. Amen. Quand la voix de Dieu retentit, ne jouez pas avec cela. Non, 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 non. Moi, c'est à l'âge. Quand j'avais, je vous ai dit ça, non? Quand j'avais 16 ans, déjà quand j'étais tout petit, je vous ai raconté ça, non? C'est une hérité. C'est chez mon papa que le prêtre catholique venait boire. Quand il est saoulé, c'est moi qui l'accompagne à la mission. Et le dimanche, il vient là, il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors que le lendemain, c'est moi qui ai attrapé sa main. Il ne voit pas clair. Il est saoulé. Quand il arrive, c'est moi qui prends la clé, j'ouvre la porte, et puis il se couche comme ça, je ferme. Le dimanche, il vient. C'est la comédie. J'ai dit à ma maman, je ne vais plus aller là-bas avec toi. Elle dit pourquoi? J'ai dit, Dieu n'est pas parmi vous. Vous devez chercher la vérité. Vous ne devez pas aller quelque part pour faire plaisir à quelqu'un. Non, non, non. Moi, je ne fais pas ça. Mais si je sens que Dieu n'est pas dans quelque chose, vous n'allez plus voir vos pieds là-bas. Est-ce que vous comprenez la chose? Parce que c'est Dieu qui peut m'aider. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour vous? Un jour, on va vous accompagner au cimetière ici. L'homme ne peut rien faire pour vous. Fétiche ne peut rien faire pour vous. Poulet ne peut rien faire pour vous. On n'a qu'à tuer 100 poulets le jour où vous allez mourir là. Un cabri un peu. Vous allez rester là. Mais ce jour-là, quand on a mis Jésus à la tombe, il est ressuscité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je viendrai vous chercher. Amen. Les morts en Christ vont sortir. Ceux qui ont crié en Jésus, qui ont marché avec la parole, qui ne sont pas venus pour faire la religion, ceux-là, ils ressusciteront des morts. Là où il est, nous serons là-bas. Voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, quand vous venez ici, ouvrez votre cœur. Dieu est en train, il y a des choses qui vous appartiennent. Il y a des promesses qui vous appartiennent. Le monde est en train de faire ce qu'il peut faire. Mais pour nous, il y a une bénédiction qui a été invoquée sur nous. Il a dit à Abraham, non seulement je te bénirai, mais je bénirai ta descendance après toi. Le Créateur doit prendre les choses en main maintenant. Il va montrer à toute la terre que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. La terre est un propriétaire. Amen. On voit le maire, la dernière fois je le voyais, il a été là comme ça, devant sa cour. On dit c'est le maire de la ville. C'est pas pour lui bon coup. Il y a quelqu'un qui a créé la terre. Amen. Il y a quelqu'un qui a créé ça. C'est pour lui. Il s'appelle Dieu, l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien ça? Ce n'est pas pour quelqu'un. Où sont les autres maires? Ils sont passés, non? Oui. Lui aussi, il va passer. Ça, c'est vrai. Mais l'Éternel restera là. Amen. Amen. Quand tous les maires vont passer, tous les présidents vont passer, lui, il restera vivant. C'est pourquoi on dit le Dieu vivant. Tous les autres là, ce sont des morts ambulants, des cadavres. Un matin, vous appelez, on dit les morts. Il est tombé dans l'eau. Il y a l'autre là, il y a le maire de. Et vous connaissez le maire de. C'est Bassam, non? Il partait au funérail. Il est monté dans chose là. Et puis, paf, il est tombé dans l'eau. Il est mort. Vous comprenez, non? C'est ça, c'est comme ça les hommes sont. Mais les hommes veulent faire croire qu'ils sont quelque chose.
C'est Dieu qui accomplit ses promesses. Placez en l'Éternel votre confiance. Aimez le Dieu vivant. Croyez en lui. Vivez pour sa gloire. Et vous verrez, il a affirmé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Amen. Amen. Les choses qu'ils ont prononcées, annoncées là, c'est pour nous. Est-ce que vous voyez, non? Et quelle est cette chose? C'est que Dieu a commencé une maison. Regardez dans Jean, je vais vous le lire. Suivez bien. Oh, la parole de Dieu, elle est très belle. Amen. Regardez dans Jean au chapitre, véritablement, Jean au chapitre 4, regardez ce qui est écrit là. Il dit, verset 34, il dit ceci, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Il dit, moi ce que je mange, c'est de faire la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Amen. Vous comprenez bien, non? C'est pourquoi il est écrit, si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que si l'amour de Dieu est en vous, ça va vous pousser à faire la volonté de Dieu. Amen. Ça sera votre nourriture. Vous êtes heureux de servir Dieu. Amen. De montrer qu'il est ressuscité. De montrer qu'il a vaincu le monde. Les jeunes filles, elles passent là comme ça. Elle fait mais toi, tu es heureux de montrer que Jésus a vaincu ces choses-là. Amen. Tu n'as rien à voir avec ces jeunes filles. Elles te disent rien. Elles passent jusqu'à... Elles voient que malgré son habit, ça ne te dit rien. Est-ce que vous comprenez bien? Mais l'autre... Vas-y. Bon, donne-moi ton numéro. Ah, vous voulez mon numéro? D'accord. Mais où je peux te voir? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a problème, tu vas voir, il y a problème. Ça, c'est vrai. Tu vas comprendre qu'il y a problème. Ça, c'est vrai. Que Dieu nous accorde. Et les gens vivent comme ça. Quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu lui rencontres, il dit, donne-moi ton numéro. Tu lui donnes ton numéro. Pourquoi? Hein? Frère? C'est malheureux. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et on appelle ça le développement. C'est la folie, frère. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voyez les gens, un jour j'ai vu un jeune là, il est en train de tirer une cigarette comme ça. J'ai dit mon ami, ce qui est sorti de tes narines, tu fais quoi avec? Il dit, viens, moi mais je ne sais même pas. J'ai dit, et puis ça sort. Ça sort cadeau comme ça. Puis il est content. Que Dieu nous accorde. J'ai dit, mais tu es en train de te tuer sans le savoir. Chez les blancs, frère. Vous arrivez, ils ont fait des pancartes comme ça. Ils ont écrit. À vie, où on vend cigarette, on a écrit comme ça pour mettre là en gros caractère, en rouge. Abus dangereux pour la santé. Et puis ils ont dessiné poumon. Poumon de quelqu'un qui ne fume pas. Et puis poumon de quelqu'un qui fume. Son poumon est noir. Ils ont écrit là. Si tu veux payer, c'est ton problème. Mais en Afrique ici, on s'en fout. Et les gens sont en train d'être détruits. Sans le Seigneur. Bien-aimés frères. Vous savez pourquoi avant les gens prenaient beaucoup de femmes? C'est parce qu'il y avait beaucoup de forêts. Maintenant, la forêt est finie. Tu cherches 3 femmes pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec 3 femmes? Quel travail tu vas faire? Que Dieu nous accorde ça. Est-ce que vous m'écoutez, mes bien? C'est ça la réalité. On se laisse distraire par le diable. Alors que le Dieu créateur, il a quelque chose à faire pour nous. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre.
Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Alléluia. Regardez quand le prophète était en train de prophétiser. La chose n'était pas encore accomplie. C'est comme le paysan qui va au champ là. Vous ne faites pas attention. Quand il sème le maïs, on dit ça fait combien? Il dit ça fait 4 mois. Donc lui, c'est ces 4 mois là qui est dans sa tête. Je ne sais pas si vous faites attention. Donc quand il est en train de nettoyer là, ce qui lui donne la force pour nettoyer là, c'est parce qu'il sait que dans 4 mois, il y a quelque chose qu'il va gagner. Amen. Quand il est en train de faire but là, il sait que dans le mois d'août là, nouvelle igname va sortir. Comme vous le voyez, il travaille, il machette le coup, il attache, il travaille. Parce qu'il sait que dans peu de temps, quelque chose va sortir dedans. Il va oublier la fatigue. Il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Il n'y a pas, moi je vous dis déjà, regardez déjà. C'est-à-dire quand Dieu parlait par les prophètes, lui voyait déjà l'accomplissement. Quand Dieu parlait à Abraham là, lui il voyait déjà tous les enfants d'Abraham. Mais Abraham n'avait même pas un seul enfant. Mais Dieu voyait Israël, toutes les guerres qu'ils vont subir, comment Dieu allait les défendre, comment Dieu allait marcher avec eux pour que la promesse s'accomplisse. Dieu voyait tout déjà. C'est ça qu'il est en train de parler là. Il dit, moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous, ce n'est pas la religion qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vie. Amen. La dernière fois, j'ai oublié de vous remettre les salutations de nos frères. Notre frère Pascal et son épouse, la soeur Inanta, les enfants, tout ça. Et nos bien-aimés de Bruxelles. Il y a aussi notre frère Yves de Bruot-sur-l'Escaut. Et puis il y a notre frère Daniel de Gemap. Tous là, ils vous saluent tous dans notre Seigneur Jésus. La dernière fois, ma soeur Inanta, je l'ai lu au téléphone. Il dit, frère, depuis que tu es parti avec véritablement la pluie. Il fait chaud. Il a fait là-bas en France, avant-hier, 42 degrés. Mais vous savez pourquoi ça doit se... Actuellement, ici, il fait frais. Mais là-bas, il fait chaud. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils plantent le blé. Et le blé qu'on a planté, ils ont planté ça depuis le mois d'octobre. Le blé, ça ressemble un peu au riz. Donc, quand vous arrivez là-bas, actuellement, le blé est en train d'arriver à maturité. Et quand c'est en train de se former là, il faudrait le soleil pour taper du dessus. Nos ignames là, actuellement quand vous allez au champ, c'est vert, non? C'est pourquoi il n'y a pas encore soleil ici. Quand le temps va arriver, et puis ça va bien, il faudrait que toute la vie descende là. Le soleil va commencer à briller aussi ici. Vous n'avez pas fantasé en ça. Dieu, il est très sage dans la nature. C'est lui qui a fait les temps comme ça. Pendant qu'il fait frais là, il chaud là-bas, ici il fait frais. Parce que ici actuellement, on est en train de... Les Indiens ont besoin de la pluie, ils ont besoin de la fraîcheur, les feuilles sont là. Bah ici, comment il fait chaud? Toutes les feuilles vont sécher. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le maïs, tout ça, ça va bien se former. Donc il y a la rosée qui tombe là-bas. Il faut le soleil maintenant. Pourquoi il faut le soleil? Parce que, à un moment donné, quand on a planté, suivez bien, quand ils ont planté le blé, et puis la tige est sortie, les feuilles sont sorties, et puis ils ont commencé à crier Alléluia! Alléluia! Oh, regarde, on est vert, on a la vie. C'est pas vrai? À un moment donné, quand le réveil pentecôtiste a commencé, les gens disent, oh, Dieu est avec nous, on parle en langue, ils sont et puis ils parlent comme ça, les assemblées de Dieu, ils font des miracles. C'était vert encore. Mais ils ont oublié que, regardez bien, vous les paysans, qu'est-ce que vous mettez dans le but là? Est-ce que c'est les feuilles que vous ramassez pour mettre dedans? C'est la bouture là. Vous coupez comme ça. Et puis vous mettez dans le but. Mais quand ça sort, il y a une tige qui sort comme ça. Il y a les feuilles qui sortent. C'est bien beau. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin.
Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? C'est pas ça. Donc ce qu'on a besoin, à un moment donné, Assemblée de Dieu, ça pouvait marcher. Pentecôte, ça pouvait marcher. Baptiste, ça pouvait marcher. Est-ce que vous comprenez bien? Toutes ces églises-là, et les missions, ça pouvait marcher. Je n'ai rien contre quelqu'un. Vous voyez avant les filles de mission, elles sont habillées bien, propres. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les voyez même. Mais aujourd'hui, allez-y. Pantalon. Vous n'avez pas fantation. Rouge à lèvres. Ils ont mis jusqu'à, on peut prendre pour pas de besoin. Vous comprenez bien ça? Le monde est rentré dans l'église. Est-ce que vous me suivez attentivement? Quand vous les voyez passer même dans la rue, vous-même vous êtes gênés. Leur accoutrement, ça vous gêne. Parce qu'une femme doit s'habiller correctement pour ne pas attirer. Mais quand quelqu'un est habillé, puis tout est... Mais c'est gênant. Il porte des pantalons, tout est au dehors. Quand il passe comme ça, toi-même tu es gêné de la voir. Mais tous ces gens-là, ils vont à l'église. Est-ce que vous suivez bien? Pourquoi ça se passe ainsi? Avant, ce n'était pas comme ça. Mais parce que la vie est en train de venir là où ce qui est tombé au commencement. Donc, à un moment donné, quand vous arrivez dans votre champ là, vous voyez que les feuilles là, tout est asséché. La tige là, c'est asséché. Et puis quand vous regardez, vous faites comme ça, dans le but là, vous voyez que ce que vous avez mis dedans là, même chose, c'est gros comme ça, et puis ça est dedans. C'est pas ça que vous enlevez. On enlève ça maintenant, et puis on charge, on envoie à la maison. Vous n'avez passé les feuilles là pour envoyer aussi, non? Non. Ou bien? Vous n'avez passé les feuilles pour venir? Non. On appelle ça la paille. Qu'on a enlevé, ce qu'on a mis dedans là, c'est la même chose là on veut avoir. Dieu ne veut pas une religion. Non, non. Toutes les religions, là, regardez un à un, ils sont en train de retourner vers le catholicisme. Ils vont ressembler tellement aux catholiques. Les catholiques, mais ils ne parlent pas beaucoup d'argent comme ça. Mais maintenant là-bas, c'est ça. L'argent ou rien. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Ils sont là. Et puis il dit, bon, on veut construire un temple. Ça fait 40 millions. Donc, les fonctionnaires, levez les mains. Chacun n'a qu'à envoyer son bulletin. Bon, toi, tu dois donner tant. Toi, tu dois donner comme ça. Ceux qui vont au champ, vous devez donner comme ça. Les élèves, vous devez donner comme ça. Chaque mois, quand c'est la fin du mois, ce jour-là, vous allez rester jusqu'à 18 h. Parce que le trésorier sort le cahier. Ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, on dit vos noms. Et puis on dit, bon, ceux qui n'ont pas payé, on va prier Dieu. Si vous ne payez pas, Dieu va vous maudire. Je ne suis pas en train de vous blaguer, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Amen. J'ai connu une église, le pasteur dit, bon, comme c'est le début de l'année, il y a 12 mois dans l'année. C'est ma femme qui me parlait de ça. On va posséder l'année. Donc pour posséder l'année, chaque mois, peut-être ça fait 4 000 francs. Donc en fonction du nombre de personnes vous êtes dans votre famille là, si tu as 5 enfants, tu calcules. 4, chacun doit payer 4 000, 4 000. Ça fait combien? 20 000. 20 000 fois 12. Ça fait combien? 240 000. Donc ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. On calcule et puis on met dans le cahier.
le frère tant, il doit 240 000 francs. Et puis quand ils ont fini de faire les montants, on dit on va prier le Seigneur. Chacun a qu'à lever sa main. On va prêter serment. Celui qui ne va pas payer, la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui. Les gens sont obligés. Mais pourquoi la vie est partie? L'Esprit de Dieu, ouais, il a dit là, non. Pourquoi c'est vert? Parce qu'il y a l'eau qui tombe là. Ça coule dedans. Ça coule dedans. C'est pourquoi c'était vert. Maintenant, quand c'est en train de couler là, la chose que le paysan veut là, c'est en train de se former en bas. C'est en train de se former en bas. Et puis vous voyez, but là, ça casse comme ça. La chose est en train de se former en bas. Amen. Mais lui, il ne sait pas. Il est là, il dit Alléluia. Oh, moi je suis vert. Les fées, ils crient. Alléluia, gloire à Dieu. Les tigres, ils crient. Les piquants, eux aussi, ils crient. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, frère, suivez bien. C'est vrai. Ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi préordonnés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous fait la grâce dans cette génération d'être des petits dieux. Amen. Vous devez le savoir. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ça? Quand vous prononcez, c'est pourquoi ne parlez pas comme ça. Quand vous dites quelque chose, la chose doit s'accomplir. C'est la grâce que Dieu vous a donnée. Si vous voulez mourir, vous allez mourir. C'est pourquoi quand vous êtes malade, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne dites pas, il va mourir. Tu ne vas pas mourir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est pourquoi vos enfants, vous devez prier pour eux. Vous devez les bénir. Même s'il est dernier. Parce que quand il est dernier de la classe, là on le donne pour que tu ne fous rien. On ne fait pas ça. Tu l'appelles, tu parles avec lui. Pour lui faire voir qu'il doit étudier. Et puis tu pries pour lui. Quand vous avez des voix, dites à vos parents, ils vont prier pour vous. C'est comme ça on fait. Si aujourd'hui il est dernier, demain il sera premier. Mais dans la classe là, quand on fait classement, il y a quelqu'un qui doit être dernier. Ça c'est vrai. Et toi tu ne veux pas que ton enfant soit dernier. C'est l'enfant qui veut que son enfant soit dernier. Voilà le problème qu'on a sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui doit être dernier. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc c'est pas un problème. Nous, la grâce que Dieu nous a faite, c'est que nous avons un pouvoir. Féticheurs n'a pas ce pouvoir-là. Ils font malaise, ils n'ont rien. Ils mettent des coris ici, c'est pour blaguer les gens. Il n'y a rien. Coris là, c'est dans la mer, on ramasse ça. Ils ont acheté les pelles que les femmes mettent là. Et puis ils allient ça ici. Et puis pour effrayer les gens. Il n'y a rien dedans. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quand ils sont partis, ça ne s'est pas accompli? Amen. Il dit, mais Seigneur, c'est vrai. En ton nom, les démons même nous étaient soumis. Amen. On a ce pouvoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Ne tremblez pas des mots féticheurs. Il ne peut rien vous faire. Même si on dit il est sorcier pour lui-même. Le juif va se rendre compte que sorcellerie ne peut rien faire. C'est déjà trop tard pour lui. Est-ce que vous comprenez bien? Nous, Dieu nous a fait la grâce. Quand vous venez à croire en Jésus, prenez conscience de la grâce que Dieu vous fait. Amen. Dieu veut venir habiter en vous. Pour que ce que lui, il faisait sur la terre là, la même chose vous puissiez le faire. Quand tu es devant quelqu'un, tu parles comme ça, il ne peut plus changer. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Ne baissez pas votre tête devant quelqu'un. Non.
Tu es devant lui, tu le regardes comme ça. Amen. Il parle, toi aussi tu parles avec lui. Amen. Il te dit quelque chose de faux, tu dis que ça c'est faux. Voilà la vérité. Tu vas voir, il y a un pouvoir. Le Seigneur, avant de sortir de ta maison, tu as prié, non? Le pouvoir là, ça agit en toi. Tu es enfant de Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, là, il est avec toi. Amen. Alléluia. Mais tu es là et puis tu trembles. Pourquoi? Tu vas trembler. Devant un homme. Il ne peut rien te faire. C'est bien, mes bien-aimés frères. Donc regardez ce qui est en train de se passer. C'est que la terre là, que tu as créée, suivez bien. Il a choisi un peuple. Un peuple qui lui appartient. Regardez la chose, je vais vous faire voir ça. J'ai parlé de cela à l'Idabo. On a passé vraiment des moments assez merveilleux. Regardez bien. Psaume chapitre 65. Regardez attentivement là. Psaume chapitre 65. Regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Donc non seulement Dieu il choisit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il te fait rentrer dans sa présence. Est-ce que vous suivez la chose? C'est comme le président de la République. Vous êtes là net. Et puis on dit vous appelle. Vous allez habiter au plateau. Quand vous arrivez net, il a donné instruction partout. Il y a un tel monsieur, s'il prend sa carte de 10, c'est lui là. Faites-le rentrer, je l'attends. Dès que vous arrivez net, on dit c'est vous, monsieur Ta, monsieur Ban. Et puis vous voyez, les gens sont pressés comme ça. On dit mais le président il est là depuis longtemps, il vous attend. Et puis toutes les portes, vous arrivez là, voilà. Et puis vous voyez le président dans son fauteuil. Il dit mon ami, assure-toi. C'est à cause de toi que je suis là. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Il y avait un endroit dans le temple. C'est là-bas que Dieu était. C'est le lieu très le saint des saints. Le souverain sacrificateur, c'est une seule fois par an qu'il pouvait rentrer là-bas. Et avec le sang, avec véritablement un habit, il ne pouvait pas rentrer n'importe comment. Mais ce jour-là, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Est-ce que vous comprenez bien? Nous avons au moyen du sang de Jésus, Hébreux chapitre 10, une libre entrée dans le sanctuaire. Dieu non seulement il a choisi Abraham, mais il a permis à Abraham de rentrer dans sa présence. C'est pourquoi ce peuple-là, on ne peut rien contre eux. Amen. Regardez Israël. On ne pourra rien contre eux. L'ONU ne pourra rien contre eux. Les Arabes ne pourront rien contre eux. Ils vont tout faire, ça ne va pas marcher. Dieu les a bénis. Dieu les a choisis. Il a pris leur grand-père Abraham. Il est rentré dans la présence de Dieu. Dieu a dit, je jure, je te bénis aujourd'hui. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Regardez. Regardez bien dans ce qui se passe en Israël là. Tous ceux qui vont là-bas et puis qui parlent là, vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Regardez-les bien. Il y a un politicien français, on l'appelle Léonard Jospin. Il y avait eu une crise comme ça et puis il est parti là-bas. Il dit, oui, Israël, ce qu'ils font, c'est pas bon. Quand il est arrivé net, on l'a enlevé. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler de lui encore? Il est dans les oubliettes. On ne s'amuse pas avec eux. Tous ceux qui sont en train de parler, nous l'avons vu. Quand les États-Unis, les gens veulent parler, ils disent non, Israël, ils ont le droit de se défendre. Tout État. C'est comme ça qu'ils commencent. Oui. Ils connaissent. Il faut parler. Tu vas voir. Si tu parles mal d'eux,
le soir, c'est fini pour toi. C'est vrai. C'est comme ça. Tu as écrit, on ne peut pas enlever, on ne peut pas annuler. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères? Donc Dieu a choisi un peuple qu'il a fait rentrer dans sa présence à lui. C'est la même chose que Dieu nous a faite dans ces derniers temps de la fin. Il fait le soir, la nuit apparaîtra. Ce n'est pas pour qu'on devienne une religion, mais Dieu a fait cette grâce-là. Tu veux bien. Donc quand Dieu a choisi Abraham, il lui a donné un sceau, un signe, qui fait qu'Abraham est différent des nations païennes. C'est le sceau de la circoncision. Tout mâle dans la maison d'Abraham devait être circoncis. C'est ça qui faisait qu'ils étaient différents des nations païennes. Aujourd'hui, ce sceau-là, ce sceau de la circoncision, ce n'est pas dans la chair. Mais il faut être circoncis de cœur. Il faudrait que la religion, les gens, ils sont là, ils disent, mais il faudrait que le cœur soit touché, le cœur de l'homme soit transformé. On n'est plus prêt dans les habitudes du monde, mais on est prêt à suivre le Seigneur. Le matin, on se lève comme ça, on crie à Dieu. Avant de faire toute chose, on se confie entre les mains de Dieu. On est différent des autres. Nous sommes la race que Dieu a choisie. Parce que les promesses là doivent s'accomplir. Et ce que je suis en train de vous faire voir, c'est qu'il y a un jugement qui doit s'abattre sur la terre. Oui. Tout le monde sait ça. Regardez en combien d'années, en combien de mois. Regardez les avions qui tombent partout. Il y a un avion, ça fait 4 mois même. On a cherché jusqu'à actuellement, on ne sait pas où ça se trouve. Alors que les gens, ils disent qu'ils ont appareil. Appareil. C'est ça qui va nous tuer. Appareil. Vous voyez le micro qui est là. Vous voyez ça, non? Regardez. Vous voyez, non? C'est l'homme qui a fabriqué. Et puis, quand il a fini de fabriquer, puis il a fait comme ça. Puis on sait. Et puis, il y a des boulons dedans. Enlevé dedans, là. Ils ont pris vis. Ils ont mis comme ça. Quand vous allez à l'hôpital, là, c'est même appareil qui est là-bas. C'est l'homme qui a fait. Et puis on dit, toi, il faut rentrer dedans. Et puis il va te dire que toi, tu vas mourir demain. Et puis tu crois ça. Apparaît que l'homme lui-même, il a pris boulot pour mettre dedans là. Vraiment, il a mis boulot là, ça n'a pas bien serré. Oui. Vous ne comprenez pas ça. Et puis toi, tu rentres dedans. Et puis le docteur, lui, il regarde. Il dit, oh, ta maladie, c'est grave. Demain, tu vas mourir. Et puis tu le vois, il tremble. Hey, le docteur dit, je vais mourir. Est-ce que c'est l'appareil qui a fait que toi, tu es là? Est-ce que c'est l'appareil qui t'a mis dans le ventre de ta maman? Non! C'est l'Éternel. Dieu dit par mes maîtres, si vous êtes guéris. Mais l'homme ne veut pas croire ça. Ce qu'un appareil dit là, c'est ça l'homme veut croire. Voilà notre problème. Mais moi, je crois ce que Dieu dit. Amen. Amen. Avant de partir à Abidjan, je suis allé chercher des lunettes. On dit que c'est venu, mais ils ont commandé ça en France, c'est venu pour mes yeux. Quand je suis parti, la femme là qui me consultait là, il dit, monsieur, vous avez combien d'âge? Vous avez quel âge? Je dis, j'ai 47 ans. Et puis depuis là, tu ne viens pas pour porter les lunettes. Je dis, pourquoi madame? Je vois clair. C'est pas normal. À partir de 40 ans, tu dois chercher à porter des lunettes. C'est pas normal. Ton œil, ça vieillit. Il dit, madame, tu n'as rien dit. Toi-même, tu es vieille. Est-ce que tu ne vois pas que tu es vieille? Mais là, comment ça? Frère, ne vous laissez pas tromper par les docteurs. Moi, docteur, tu vas parler. Moi, je vais dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne vais pas croire. Je ne vais pas trembler devant quelqu'un. Regardez bien. Moi, si j'avais eu la chance, quand j'ai passé le bac là, moi j'étais très intelligent. Amen. Quand j'étais en terminale première D, j'avais 17 de moyens en mathématiques. Demande de frère. Attends. Oh, mathématiques seulement, on ne s'amusait pas à ça. Mais c'est parce que je n'avais pas de parents pour moi. Donc quand j'ai eu le bac là, je ne connais pas quelqu'un pour dormir à Abidjan.
Quand j'ai parti chez Frère Branchement, il était en formation à Benjerville. Il a un petit lit comme ça. C'est là-bas, on se pointe dessus. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est mon camarade là, on est devenu camarade. Amen. Vous comprenez bien, non? Amen. Sinon, il y a des gens, il y a un docteur qui était ici, docteur Seb. Il était chose là. Lui, il était derrière nous, c'est nous, on lui a montré papier. Il y a un de mes camarades, puis il m'avait dit, ah, pourquoi toi là tu es devenu instituteur? Tu es trop intelligent, tu étais trop intelligent. Et dit, c'est pas grave, c'est le plan de Dieu. Mais toi-même, tu es pharmacien là, tu as quoi par rapport à moi? Moi j'ai une voiture, tu marches à pied. Donc, même si je suis instituteur là, ce que Dieu veut me donner, il peut me donner. Ou bien c'est pas vrai? Que Dieu me donne. Vous comprenez bien ça, non? Donc, un homme comme, si moi, regardez bien, si moi j'avais fait aussi, je connaissais quelqu'un, puis j'ai resté à Abidjan, parce que c'était en 90 là, où on brûlait les machettes à l'université, tout ça. On ne peut plus seulement vous chasse. Frère, si moi je connaissais quelqu'un, et puis j'étais allé en médecine, aujourd'hui vous allez me voir, j'étais docteur. Docteur c'est quoi? On regarde dans le papier, dans le livre, quand tu vas là, il te fait comme ça. Et puis il a un gros, on appelle ça Vidal. Il regarde dedans. Il dit il a son nez coule. Son nez ça pique. Et puis il regarde dedans. On dit c'est quelle maladie. Et puis il dit voilà tel médicament. C'est ça. Toi-même tu es docteur aussi. Amen. Tu regardes dans le papier, tu es docteur. C'est dans le livre, il regarde. Il regarde pas quelque part. Amen. Donc il ne faut pas te laisser blaguer par lui. Mais il faut croire Dieu. Si tu crois Dieu, tu verras sa gloire. Il dit, mais Seigneur, il y a longtemps, on l'a mis au tombeau, il sent. Il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il était pourri 4 jours. Mais quand il est arrivé là-bas, il dit, Lazare, sors! On regarde, Lazare est sorti. Mais nous, on n'est pas encore morts. Et puis on pleure. Lazare était mort pour lui. Mais il a fait sortir du tombeau. C'est ce pouvoir que Dieu te donne. Il t'a donné ça à la croix du Calvaire. Mais il faut avoir un cœur droit pour que ça rentre. Vous voyez, non? Tu ne peux pas venir ici et puis tu vis la vie du monde et puis ça va rentrer. Il faut quitter le monde. Marcher avec Jésus. Le pouvoir est pour toi. C'est pourquoi il dit passer dans la ville. Regardez ceux qui sont là. Il y a 2 camps, il y a 2 groupes. Il y en a, c'est le monde. Ils cherchent les femmes, malgré qu'ils ont une femme. Comment quelqu'un qui est marié, il a une femme, il a ça, il a bague. Et puis, sans chercher les petites filles, les copines. Est-ce que c'est normal? Quand vous faites ça, est-ce que Dieu va vous bénir? Vous attirez la malédiction sur vous. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas normal. Toi, tu es là et puis tu voles. Actuellement, il y a commencé. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. La nuit, leur torche, c'est comme ça. Ils sont en brousse. Pendant que le monsieur dort, son ponant là, il est en train de casser ça la nuit. Et puis il charge ça. Il vole. Est-ce que tu seras normal? Une année, il y a un monsieur qui allait voler une vieille femme. Frère, elle a fait son champ de ponant. Le monsieur là, chaque année, il s'est envolé. Chaque année, il s'est envolé. Un jour, il y a un instituteur là, il partait à la chasse aussi là-bas. Donc quand il a vu le monsieur là comme ça, il a vu Fa là, il avait là sur sa tête, gros sac comme ça. Donc il a laissé tomber, puis il commence à marcher comme les animaux là. Donc quand le monsieur a vu les yeux là, ça brille. Il pense que c'est gazelle. Ça fait pitié, mais c'est malheureux. Quand il a mis, le type a commencé à remuer. Il dit, ah, ça il est gros, hein. Il a mis 2e encore. Il s'en va le trouver dans là, le monsieur. Il est mort. C'est un instituteur, avant il était à l'école là-bas. J'ai dansé, il est mort même. Mais tu voles là. Voilà le salaire du péché. Tu n'es pas mort. Une vieille femme, son igname. Il s'en va, voilà, gros sac d'igname comme ça. Ça est couché là. Il est couché là. Tu vas aller dire quoi à Dieu?
Alors que tu as les mains pour travailler. Regarde quand tu vois ici. À côté ici, là, tu fais champ, tu mets maïs, ça va ici. Et puis à côté de ça, les gens s'envolent. Tu mets manioc ici, là, regarde, derrière ici, là. Tu mets manioc, tu prends, ça va ici. Est-ce qu'on a besoin d'aller voler? Si tu es courageux seulement, tu peux gagner l'argent. Mais les gens, au lieu de donner leur cœur à Jésus, ils préfèrent se laisser tromper par le diable. Quand la carte commence, c'est grave. Il veut gagner l'argent vitesse. Ce qu'on envoie à la justice, il a détourné l'argent, il a fait ceci, il a volé mon argent, il a fait ça. Frère, pourquoi toutes ces choses? Parce qu'on veut donner notre vie au diable. Donc il va y avoir deux camps qui vont se dégager sur la terre. Il y a un peuple qui va commettre des abominations, les mauvaises choses, malgré qu'ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, mais c'est les mauvaises choses qu'ils vont faire sur la terre. Allez-y à Bobo, où on vend les pièces là. Garez votre voiture là. Sinon, elle va faire attention. Dès que tu as garé net, il rentre en bas. C'est vrai. Et puis il est en train de démonter les pièces là. Ils démontent. Ils sont tellement forts. Quand il a démonté, tu vois un peu net, tu vois que voiture là, c'est pas bien comme ça. Et puis tu les mets. Il y a vite, il y a une pièce là qui est tombée. C'est lui qui l'a enlevé. Ta pièce, il l'a enlevé, il va te vendre ça. Quand on dit, oh, wow! Ça, la main, il s'en la mosquée. Frère, ça c'est quoi là? C'est la comédie. Amen. C'est ça, les gens sont en train de faire sur la terre. C'est vrai. C'est vrai. Les gens s'en vont. On dit l'eau bénie. Une fois, j'ai rencontré une femme, elle a 4 litres. C'est-à-dire, elle allait quelque part, il y a un prêtre qui a prié dessus. Mais si tu veux l'eau bénie, toi-même prends l'eau, prie dessus aussi. Et puis tu mets dans ta maison. C'est béni. Parce que tu le vois, il a apporté soutane. Tu sais le travail qu'il fait la nuit? Est-ce que tu connais le travail qu'il fait? Que Dieu nous accorde. On n'a pas besoin de l'eau bénie. On n'a pas besoin d'aller attacher talisman à l'entrée de sa porte. Où les gens s'en vont, ils font des trucs, des calébales, et puis ils prennent des trucs, des amulettes, et puis ils attachent à l'entrée. Ils disent c'est pour que les génies, il ne faut pas, ils vont entrer. Mais pour que les génies ne rentrent pas chez toi là, il faut avoir Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. Moi je n'ai jamais vu génie. Hein. Amen. Quand je dors bien. À l'aise même. C'est vrai. Le jour où je veux ronfler, je ronfle bien. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jérémie va passer où? Il va quitter où pour venir? J'ai donné ma vie à Jésus. Si je vois que ça ne va pas entre moi et puis Jésus, je me mets à genoux, je lui demande pardon. Il me pardonne. Alléluia. Je continue ma marche avec Dieu. Donc Dieu veut sceller ce qui lui appartient là. Il veut mettre un tampon dessus. Amen. C'est ça qu'il a fait avec Israël. Ça, c'est vrai. Vous voyez, non? Les nations là, États-Unis, tout ça, ils vont tomber. États-Unis, la Chine, la France, tout là, tous ceux-là, ils vont tomber tous. Mais Israël a le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Donc il est venu aussi parmi les nations pour choisir une épouse. Est-ce que vous suivez? Je vais vous lire une déclaration de Frère Branham. Suivez attentivement. Regardez bien ce que je vais vous faire voir. Il dit, le jour où l'État d'Israël a été proclamé, il y a un jour, le même jour où on proclamait l'État d'Israël, il y a eu quelque chose que Dieu a fait. Suivez bien attentivement. Donc nous là, notre sort est lié à Israël. C'est parce que vous suivez attentivement. Ce que Dieu est en train de faire avec les nations, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si je peux retrouver la partie là. C'est dans les 10 vierges, à la page. La dernière fois je l'ai lu à Abidjan. C'est pas quelle page là.
Mais là, frère Abraham dit ceci. Israël, regardez bien attentivement, ils étaient complètement dispersés dans toutes les nations. Ils n'avaient même pas un seul territoire. Est-ce que vous suivez attentivement? Mais ce qui est bizarre, quand je suis allé à Bruxelles, il y a un quartier, il y a une ville, on appelle ça Anvers. Ça y est, au bord de la mer. Quand vous arrivez là-bas, les Juifs ont leur quartier. Ils ne se mélangent jamais aux autres. Vous arrivez à Bruxelles, je suis allé. J'ai vu l'école. Ils ont leur école. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient là-bas, c'est eux seuls, les enfants qui vont là-bas. Vous arrivez en France, partout. C'est ce qui a étonné les gens. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on les a dispersés partout dans le monde. On les a chassés. Ils ont pris leur territoire. On a donné aux Arabes, les Palestiniens là. Mais les gens se sont rendus compte que partout où ils se sont retrouvés, ils se regroupent. Ils se regroupent. Ils ne se mélangent jamais aux autres. Parce que c'est ce que Dieu leur a dit. Il dit, n'imitez pas les coutumes des nations païennes. Ne faites pas comme eux. Ne vivez pas comme eux. Est-ce que vous suivez attentivement? Dans les gens, ils ont tout fait. On dit, non, 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 non. Donc, une année, ils ont décidé de retourner dans leur pays. On appelait ça le sionisme. Le retour au pays, à la terre natale. On dit, mais comment vous allez faire? Les Arabes ont tout pris. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un général, il s'appelle David Ben Gourion. Il était vieux comme ça, les cheveux blancs. C'est lui qui a commencé. Il a commencé à conduire les opérations. Quand ils sont arrivés, ils étaient 650 000 personnes. Ils n'étaient pas nombreux, frères. Les Arabes étaient beaucoup. Et puis ils ont commencé à mener des guérillas. Quand ils venaient, ils attaquent un village où les Arabes sont. Ils arrivent à les vaincre. Et puis ils occupent. Ils vont, ils occupent, ils occupent, ils occupent, ils occupent, ils occupent. Et puis à un moment donné, les Arabes ont dit, aïe, ceux-là ils sont combien? On n'a qu'à dégager. Et puis quand ils vont rester là, on va venir les bombarder. Et puis on va les tuer tous. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Quand ils ont quitté Israël, ils se sont postés partout. C'est la promesse de Dieu. C'est pas l'homme. Dieu a donné... Parce que les gens disent, mais Israël est venu pour prendre le pays, mais regardez dans Genèse, le jour où Abraham, Dieu l'a fait partir là. Qui était là-bas? C'était un désert. Lisez dans Genèse chapitre 12, quand Dieu a dit à Abraham de sortir là, quand Abraham est arrivé là-bas, il n'y avait pas arabe là-bas. C'est là que Dieu a donné, il dit va au nord. C'est là que Dieu a donné ce territoire à Abraham et à sa descendance. Ça c'est vrai. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Dieu a fait quitter Abraham. Il dit quitte chez les Babyloniens là. Viens, je vais te montrer un endroit où tes enfants un jour viendront habiter. Donc c'est Dieu qui lui a donné. Quand Abraham est parti, il n'y avait pas quelqu'un là-bas. C'est pas comme ça que nos villages ont été fondés. Quand les gens sont arrivés, il n'y avait pas quelqu'un. Le vieux est venu, il a formé son campement, et puis ça a commencé à grandir. C'est comme ça qu'Abraham a commencé. Il n'y avait pas quelqu'un. Et puis il a commencé à coucher ses enfants. Il a commencé, lui il est mort. Et après Isaac est né. Et puis Isaac aussi a commencé. Et ils ont commencé à se multiplier. C'est comme ça que Dieu leur a donné ce pays-là. Comme le diable sait qu'il y a une bénédiction qui est attachée à eux, il a utilisé des hommes, Adolf Hitler, pour les détruire. Mais est-ce que ça a marché? Donc, en mai 1900, je crois frère, c'est 47 ou bien 46? Hein? 47. Lui, donc frère, c'est un professeur d'histoire, donc lui connaît bien les dates. Donc en mai 1947, il y avait les bombes, parce que les Arabes, vous savez, ils mettent des bombes, et puis ils arrivent là, il faut exploser. Au milieu de ces bombes-là, David Ben Gourion
Les gens, c'était les Anglais qui étaient là. Les Anglais ont fui. Ils ont dit il y a trop d'attentats, ils vont nous tuer tous. Ils ont fui. Quand les Anglais ont fui, ils ont demandé à David Ben Gurion, il dit c'est pas la peine, les Arabes ils sont trop violents. Ils sont trop méchants, ils vont nous tuer tous. Il dit il ne peut pas nous tuer. Dieu est avec nous. On va proclamer l'État d'Israël. Donc en mai 1947, frère, regardez ceux qui ont un kata dans leur truc. Ça y est dedans. Vous voyez David Ben Gurion avec ses cheveux. Et puis ils sont en train de chanter. Leur cantique, c'est un cantique qu'on chante. Amen. C'est leur hymne national. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, que toute ta flamme brûle en mon cœur. C'est leur hymne national là. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, mon divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi j'écris la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Pas de ma honte, sois mon seul bien. C'est là quand c'est les paroles. Ils crient à Dieu. Amen. Et puis ils ont commencé à monter le drapeau. Le plus vieux drapeau, c'est le drapeau de David. C'est David qui a fait le drapeau. C'est une étoile à 6 branches. C'est comme ça, ça y est. Ils ont fait ça. Regardez, c'est comme ça. Vous voyez le drapeau israélien, c'est ça. Bleu, blanc. Amen. C'est comme ça comment on appelle, le drapeau, ça y est. Vous comprenez? Amen. Ils ont hissé le drapeau. Les Arabes ont tout essayé. Ça n'a pas marché jusqu'à ce jour. Ça ne marchera jamais. Parce que Dieu est en train d'établir la différence. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Malachie chapitre 3. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est pourquoi soyez sans crainte. Si Dieu est avec vous, frère, vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que nous sommes en train d'approcher un temps où Dieu doit manifester que la terre c'est pour lui. Tous ceux qui ont pris position pour lui, pour le Seigneur même, ou par une signature, Israël était reconnu comme nation à cette heure même. Le même jour, le même mois, j'étais à Green Mill, en Indiana, lorsque l'ange m'a paru et m'envoya dans la moisson avec ce message. Vous voyez pourquoi nous sommes différents des dénominations. Lui-même, il était baptiste. Il y a un ange qui est venu de Dieu. Parce que quand il a commencé à voir les visions, les malades, il priait pour les malades, les malades sont guéris. Les gens ne croyaient plus en ces choses-là. Donc les gens disent qu'il est possédé, il a un démon. Donc il allait se retirer dans un endroit. Frère, c'est dans une grotte. Ça y est sur Internet. Quand vous tapez, vous voyez cet endroit. C'est un endroit mystérieux. Vous traversez d'abord une rivière. Il ne sait pas comment il a pu connaître cet endroit. Et puis, frère, c'est en Indiana. Après la rivière, vous regardez, il y a comme un trou de rat comme ça qui est marqué là. Et puis quand vous regardez, frère, le trou là descend comme ça. Quand ça descend comme ça, vous rentrez. Pour rentrer là, il faut attraper, il y a des cordes comme ça qui sont là, vous rentrez. Quand vous rentrez, quand vous le voyez rentrer, il rentre comme ça. Maintenant, quand vous rentrez, c'est un tunnel. Un grand tunnel, comme ça. Comme en bas du pont là, mais c'est plus grand que le pont. Parce qu'on marche dedans. L'homme marche dedans. Et c'est là-bas qu'il allait pour prier le Seigneur. Et la nuit là, ce dont il parle, la nuit au moins il était en train de prier. Il était là très tard dans la nuit. Ouais, c'est la nuit. En mai 46, là, c'est la nuit qu'ils ont proclamé la naissance de l'État d'Israël. Au même moment, il était là net. Il voit une boule
Une lumière qui est en train de venir. C'est comme du feu, mais ça bouge. Il a commencé à trembler, il a commencé à avoir peur. Au moment où ça s'approchait, il regarde, c'est un homme qui est arrêté là. Il est vêtu en blanc, il est pieds nus. Et puis il a commencé à parler avec lui. Il lui a dit que les visions que tu vois là, ça vient de Dieu. Il dit, je suis, Dieu m'a envoyé de sa présence pour venir te parler. Comme au temps de Daniel, les visions que tu vois là, ça vient de Dieu. Il dit, mais pourquoi les gens disent que c'est du diable? Il dit, c'est la même chose qu'ils ont fait du Seigneur Jésus. Et puis il a commencé à lui donner. Il dit, donc, le message que Dieu t'a donné là, ça va parcourir la terre entière. Parce que Dieu doit rassembler ses enfants comme il est en train de rassembler les Juifs. Est-ce que vous suivez bien? Donc on était nous aussi dispersés dans les dénominations. Donc Dieu, comme il doit agir avec nous, il a envoyé aussi un message. Pour Israël c'est physique, mais pour nous c'est spirituel. Donc Dieu va nous rassembler. Il va tirer ses enfants. Il y en a qui étaient dans le catholique, il y en a qui étaient féticheurs, il y en a qui étaient ceci, musulmans. Dieu va les rassembler dans sa parole. Parce que sa gloire, la chose dont les prophètes ont vu là, ça doit s'accomplir. Il y aura un réveil puissant, frère. Dieu va montrer que nous sommes ses enfants. La parole aura son accompagnement. Il dit, tu seras à la tête, non à la queue. Est-ce que vous comprenez? Lisez les bénédictions qui ont été prononcées sur Israël. Parce que le temps est venu où Dieu va susciter ce peuple-là qui va créer de sa parole. Donc les promesses là, les païens doivent voir ça d'abord avant qu'on aille dans l'allemand. Et c'est le temps qui est là maintenant, frère. Tout ce que la science a fait, ça ne tient pas. Regardez l'avion qui est tombé au nord du Mali. Il n'y a même pas un seul survivant. Les gens disent radar, radar. Frère, c'est Dieu qui fait grâce. Quand l'avion descend net, je vous ai dit ça, maintenant ce que les gens font, quand l'avion descend net, tout le monde commence à applaudir fort comme ça. On n'applaudit pas aussi. Quand l'avion atterrit net, je remercie le Seigneur. Parce que je sais que ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui nous a gardés. En haut là-bas, là, frère, il n'y a rien de certain. On voit jusqu'à... Avant-hier, la dernière fois on venait, on était jusqu'à 11 km de la terre. 11 km. En haut, pas 11 km. La température extérieure, comme on affiche, souvent ça fait jusqu'à moins 60 degrés. Tu es en veste, mais tu trembles. Ce n'est pas Dieu qui nous garde, frère. Dans des tels endroits. C'est le Seigneur qui nous sait. Et qui nous fait atterrir. Mais l'homme veut mettre sa confiance, il dit c'est radar. Radar. Voilà ce qui arrive. Dieu va confondre les hommes. Leur sagesse sera confondue. C'est pourquoi ne craignez rien. Je vous ai dit hier, les gens n'ont qu'à payer l'argent pour gagner le concours. Mais nous, Dieu va nous donner. Nos enfants, Dieu va leur donner travail. Qu'on va crier à Dieu. Le Seigneur va changer les circonstances. C'est ce temps que nous vivons. Il dit, il va mettre son sceau. Il dit, mettez le sceau. Mettez la marque. Que tu es de Dieu, la marque est sur toi. Tu arrives là, Dieu va changer les choses. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est pourquoi chacun doit être sérieux, frère. Ce n'est pas la blague. C'est un temps sérieux. Il dit déjà, regarde les champs qui blanchissent pour la moisson. Tout ce que les hommes sont en train de faire, c'est pour faire quoi? L'argent qu'ils ont, c'est pour servir Dieu. Mais Dieu nous donnera les moyens pour le servir. On aura les moyens pour servir convenablement notre Dieu. Ils voyagent en avion, ils sont dans première classe. Nous, on est derrière là-bas. Mais nous, on va monter dans première classe. Amen. Amen. Pas dans première classe, là, tu peux dormir même à l'aise. C'est comme tu es comme chez toi, dans ton lit. Tu fais comme ça et puis tu dors bien.
Nous, nos pieds là, c'est serré comme ça derrière là-bas. Mais le Seigneur pourvoyera les moyens. Est-ce que vous comprenez bien, frère? C'est ce temps qui est en train d'arriver. L'argent là, il faut quoi avec? C'est pas pour aller boire du vin. C'est pas pour aller chercher les femmes. Mais nous, quand Dieu va nous donner, c'est pour le servir. Et le Seigneur pourvoira. Il dit, l'or et l'argent, c'est pour moi. C'est pourquoi ne craignons rien. Israël n'a rien à craindre. Regarde, ils sont le seul pays au monde. Ils ont des trucs anti-missiles. C'est vrai. Ils sont les seuls. Quand le Hezbollah, il lance, ça contre-attaque, ça tombe. Les Américains ont tout fait. Ils ne peuvent pas fabriquer aussi. C'est vrai. Vous savez comment ils ont commencé les chars? C'était avec Toll, ils ont commencé à fabriquer chars. Quand ça va, ça va. Ils ont les meilleurs chars au monde. Les drones, c'est avec que les États-Unis viennent commander. C'est des avions. Il n'y a pas de pilote dedans. Ça survole comme ça. Ils regardent dans ta maison. C'est comme ça qu'ils ont peur pour tuer Kadhafi. Il te prend photo où tu es caché. C'est Israël qui a fabriqué ça au monde. C'est eux, les seuls. Tous les pays viennent acheter avec eux. Ils plantent l'eau, sur l'eau comme ça. Ils plantent et puis ça réussit. Amen. Ils ont un système d'irrigation au monde. On appelle ça le système israélien. Le goutte à goutte. Quand vous arrivez en France là, en Europe, en France là, quand les gens veulent arroser les trucs là, on met et puis l'eau là ça tombe. Et ils font pas comme ça. Chaque plante, on appelle ça la pluie israélienne. Amen. Chaque plante, ils ont fait des canalisations. Quand le temps arrive, quand ils ouvrent comme ça, c'est comme c'est la pluie qui tombe. Ça tombe sur chaque plante. Amen. Ils sont le seul pays au monde qui ont réussi ça. Les gens sont partis pour étudier, ils ne peuvent pas réussir. La sagesse que Dieu lui a donnée. L'intelligence que Dieu lui a donnée. Regardez, super l'économie du monde. Ça y est dans leurs mains. Tous les pays où ils sont les plus intelligents. Les enfants sont les plus intelligents. Dieu lui a donné une sagesse. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais il faudrait que nous soyons sérieux. Amen. Il veut mettre un saut. Nous, quand on sera quelque part, celui-là, il n'a pas. C'est ça. Dieu est en train de faire. Donc nous-mêmes comprenons pour ne pas nous mélanger au paganisme. Il dit quel accord il y a entre Dieu et le monde. Frère, la bénédiction, ça vient de l'Éternel. C'est pas fétiche qui bénit quelqu'un. Fétiche va manger votre mouton. Mais l'Éternel bénit vraiment. L'Éternel élève vraiment. C'est vrai, la grâce qui a été accordée, c'est qu'il y a un peuple sur cette terre. Il dit, marquez-les de mon sceau. Amen. Mettez en eux ma vie. C'est quoi la vie éternelle? Amen. Vous comprenez bien, mes frères? C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pour que nous soyons différents des nations. Si c'est un païen, il va faire quoi? Il va se fâcher. Parce que son mari lui a fait ça. Mais nous avons une marque sur nous. On ne se fâche pas. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que la colère ne puisse pas nous posséder. Est-ce que vous suivez la chose là? Mais que nous vivons comme Dieu le veut. Si c'est un païen, yo, on est venu ici là, tu sais, on ne peut pas laisser 100 femmes comme ça. Bon, je sais que madame est là-bas, mais il faut quelque chose pour éteindre le feu quand même. Donc, je suis allé au dehors là, j'ai eu 2 go là. Il y a une pour toi. Dis-moi, je suis un chrétien. Amen. Je suis né de Dieu. Aujourd'hui, on dit, les jeunes filles pour trouver travail,
Il faudrait que les patrons d'entreprise couchent avec toi. Ça, c'est pas la vérité. Si tu es une fille de Dieu, il va signer ton dossier tout de suite. Lui-même, il ne va pas se rendre compte. Quand il va te voir, il ne peut pas te regarder en face. Il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que c'est ça le sceau que Dieu veut mettre. Il est en train de mettre le sceau. Ceux qui soupirent, qui ne veulent pas se mélanger. Donc, la foi, c'est la chose qui nous permet de nous séparer du monde. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. Je vous accueillerai. Amen. Je vais vous lire cela. Vous connaissez le passage, non? 2 Corinthiens. On est parti là aujourd'hui. Amen. 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 Non, je vais lire. Pardonnez-moi, excusez-moi. Amen. Je n'ai même pas regardé la montre. 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6. Nous allons lire là. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà ce qui est écrit. Il dit, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les Juifs ne doivent pas se mélanger avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà l'alliance que Dieu veut traiter avec chacun. Parce que regardez bien, frère, quand nous sommes nés de nos parents, à cause du péché, la mort nous a frappés tous. Donc tous ceux qui meurent, ils ne peuvent plus ressusciter. Est-ce que vous suivez la chose? Donc lui, il est venu avec sa vie. Et la vie est dans la parole. 1 Jean chapitre 5. Car, tu veux bien, 1 Jean chapitre 5. Je passe au verset 19, je crois que ça va être là. 1 Jean chapitre 5, verset. Non, c'est le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc quand vous venez à croire en Jésus, la vie éternelle là, ça rentre en vous. Quand ça rentre en vous, vous voyez la chose, non? Le jour de la résurrection là, c'est ça qui fera qu'on va sortir. Si la vie là, cette marque là ne rentre pas en vous, ce sont là, vous vivez cadeau. Tout ce que vous faites, c'est cadeau. Vous avez perdu votre temps. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Vous avez perdu votre temps. Parce que le jour à la résurrection, là, la chose qui va faire que les gens vont sortir là, c'est la vie éternelle. Tu es éternel.
Regardez le maïs. Quand les bêtes viennent là, ils veulent piquer. C'est ce que le diable a fait. La vie de Dieu qui était en nous là, il a piqué ça. C'est quoi la colère, la méchanceté. L'homme ne peut pas s'entendre avec sa femme. Un peu seulement ses coups de poing. C'est pas là. Lui là, il fait. Et puis là, le ton commence à monter. C'est le diable qui fait ça. Sinon, au commencement, il n'était pas ici. Donc, quand Dieu vient maintenant, la mort qui est là, il enlève ça. Et puis, il met sa vie. Il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Toi-même, tu sais que tu es de Dieu. Il dit, venez, je vais vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Nous ne serons plus comme les païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons sous la bannière. Regardez Israël. Ils sont... L'homme ne peut pas, ça ne peut pas marcher avec eux. Il dit, eux là, cette fois-ci là, ils vont détruire Hamas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les arrêter. L'ONU, ça peut travailler en Côte d'Ivoire. En Israël, ça ne marche pas. Ban Ki-moon, quand il est parti là, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas écouté son discours. Oui. Lui-même, il est obligé de leur demander pardon. Mais si c'est chez nous ici là, elles ont demandé pardon. On te tamponne et puis c'est fini. Mais là-bas, tu es obligé de leur demander pardon. Et puis là-bas, là, pour devenir premier ministre, là, on ne devient pas premier ministre comme ça. Hein. Il faudrait que dans votre famille, là, vous soyez des hommes qui ont mené une nation pour délivrer. Celui qui est là, Benjamin Netanyahu, vous le connaissez? C'est son grand frère. Son grand frère Yoni Netanyahu. C'est lui qui a conduit l'opération Red Entebbe. C'est le seul, et on l'a tué. Il a fait monter, quand on devait monter, on a fait, il a fait. C'est lui qui allait conduire les opérations. C'était un capitaine. Donc quand on devait monter, il dit tout le monde n'a qu'à monter. Lui, il était derrière. Maintenant, quand les gens se sont rendus compte que c'est ça les Juifs, ils ont tiré et puis ils ont tiré dans son dos. Mais ils ont soulevé son cadavre, ils sont partis à Amen. Il n'est pas resté là-bas. Le cadavre reste pas quelque part. Ils sont des patriotiques, ils ne s'amusent pas. Lui, il ne s'amuse pas. Hein? Quand je le vois, je suis content comme ça. Amen. Et un soldat juif, regardez les juifs, ils ne s'amusent pas avec quelqu'un. Regardez les chars. C'est eux qui ont commencé à faire des chars qui roulent dans le sable, dans le désert. C'est ça, les autres pays ont commencé à payer. Ils ont des chars, quand ils sont là, ils sont confondus au sable. Tu ne vois pas. Au moins tu vois, tu entends boum. C'est fini pour toi. Amen. Que Dieu nous accorde ça. Ils ont la meilleure police au monde. Les meilleurs services de renseignement. Ils savent où tu te trouves. Il y a un monsieur qui avait tué un juif, qui a détruit un avion des juifs. C'était un arabe. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à, ils dormaient la nuit. J'ai le CD avec moi. Chez lui, chez les arabes là-bas, ils sont allés la nuit. Ils sont allés la tremper. Il dormait avec sa femme. Ils l'ont attrapé. En quelques fractions de secondes. Ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont envoyé. Quand ils l'ont attrapé là, et puis maintenant ils l'ont endormi. Ils l'ont piqué à ses reins. Et puis il a dormi. Ils l'ont mis dans le cercueil. Puis ils ont mis dans l'avion là. Et puis, c'est quand il arrive en Israël qu'il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il est dans le quartier général des Juifs. Allez, c'est toi qui as tué le soldat là. Il faut nous dire comment tu l'as tué. Après, vous savez ce qu'il a fait? Ils ont travaillé jusqu'à il est devenu un agent secret d'Israël. C'est lui qui montrait les secrets d'Hamas. Juif, il ne faut pas t'amuser avec lui. C'est la même chose, un véritable croyant. Il ne faut pas jouer avec lui. On n'est pas la même chose. Nous, c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Si tu viens ici, il ne faut pas t'amuser. Tu vois ici petit comme ça là. Mais si tu veux faire chose à... C'est pas bien. Ça, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, tu le vois, il ne faut pas t'amuser avec lui. Tu vas avoir problème. Et quand on était arrivé à Bruxelles, et puis mon frère Gongo un jour, il me racontait une histoire. Lui, il travaille à la poste.
sans livrer les colis à la porte. Donc un jour, il y a un colis qui est perdu et puis on dit c'est lui. Alors que ça fait combien d'années, près de 15 ans, il travaille là. Il est honnête, c'est un véritable croyant. Les gens commencent à l'accuser. Il n'a rien dit, il arrive à dire Seigneur, rends-moi justice. Prêt. Amen. Le monsieur patron qui était à la tête là, on l'a affecté. Deuxième, affecté. Troisième, affecté. Il y a un autre là, il dit Seigneur, lui là, il faut le laisser. Parce qu'au moins on parlait là, lui au moins, il a dit non, le monsieur là, je le connais. C'est lui seul qui est resté. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. On les a envoyés en brousse. Amen. Un enfant de Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. C'est une réalité. Parce que nous avons l'Éternel qui est avec nous. Reconnaissons la position que Dieu nous a donnée d'être des croyants et de ne pas trembler. L'homme qui il est, c'est le sou seulement qui est en lui. Quand le vent de l'Éternel passe, ça disparaît. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous parlons avec lui. Quand vous mettez à genoux dans votre chambre, est-ce que vous êtes conscient que c'est à Dieu que vous parlez? Amen. Il y a beaucoup comme ils voient les musulmans tout le temps crier là, ils pensent que c'est la même chose en fait. C'est pas ce qu'on fait. Nous on parle à l'Éternel. On crie à Dieu. C'est vrai, frère. Quand tu as fini de prier comme ça, toi-même ton cœur est touché. Tu vois tes larmes, ça coule. Ça ne vous arrive pas? C'est ça, on est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas avec un homme, mais avec l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons. Ensemble, God's children